S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de performance. C'est juste pas possible. Il ne peut pas y avoir de performance sans confiance. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de donner son maximum s'il arrive sur un lieu de travail au sein d'une équipe dans laquelle ou dans lequel il ou elle ne se sent pas en confiance. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est un fondamental, absolument. C'est quelque chose qui... et en plus, alors, si vous générez la défiance, vous aurez la défiance en retour, c'est légitime. Donc faire confiance, effectivement, c'est un socle fondamental. Mais c'est déjà un socle fondamental depuis longtemps chez nous. Partir du principe que l'écrasante majorité des gens a envie de bien faire son boulot. Alors évidemment, il y aura toujours une exception par-ci, par-là, mais peu importe. On ne fait pas une réaction d'exception. Et et ça c'est le travers qu'ont certaines équipes dirigeantes ou certains politiques même, de se forger un état d'esprit sur une exception. Une idée, un dogme sur une exception. Non. L'écrasante majorité des gens a envie de bien faire son job, si on leur donne les moyens de le faire. Et donc cette confiance, elle est absolument fondamentale de ce point de vue-là. Alors là, elle a été encore en plus non seulement renforcée, mais elle a été poussée dans le bon sens du terme dans ses retranchements. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et ça c'est un autre enseignement je trouve admirable de cette crise, parce que nous on était, et moi personnellement, on était sur une lancée où on pensait que le télétravail allait devoir, déjà hors cette pandémie, se généraliser un peu plus dans l'entreprise. Mais à ce moment-là, du jour au lendemain, tout un tas de managers, de responsables d'équipe, ont dû faire confiance parce qu'ils n'avaient plus leurs équipes en visuel. Et ça, alors évidemment, avec les travers qu'on connaît, hein, la gestion à distance, etc., c'est très compliqué. Mais dans toute crise, il y a une opportunité, comme le dit le symbole chinois, et cette opportunité-là, elle est extraordinaire pour moi, parce qu'on n'a pas eu le choix, on n'a pas eu à l'imposer, c'est le contexte qui l'a imposé, et plein de gens se sont rendus compte que ouais, finalement, on peut faire confiance, et qu'à distance, les gens font le boulot, dans leur écrasante majorité. On revient sur la théorie que j'ai énoncée à l'instant. Et ça, pour moi, c'est un enseignement magnifique. Parce que quand on va revenir au boulot, quand on est en train de le faire, de faire revenir les gens progressivement, cette confiance, elle va rester. En disant, et finalement, j'ai pas besoin de contrôler les gens au quotidien, j'ai pas besoin de... Et c'est vraiment les messages qu'on portait, moi que je portais dans les communications, parce que les communications ne portaient pas sur les chiffres uniquement ou sur l'activité en général, mais elles portaient aussi sur, regardez ce qu'on est en train d'apprendre. Faites confiance, ça fonctionne. On a fait confiance, la boîte n'a pas fermé. Extraordinaire, on a fait partie des, je sais pas, 70% des boîtes qui n'ont pas fermé dans le coin. Donc cette confiance-là, elle est d'une puissance hallucinante. Et ça, c'est un enseignement, effectivement. Donc on est allé plus loin encore, même si on avait déjà un modèle basé sur la confiance. Alors, la raison d'être, et c'est d'ailleurs un concept que je voulais aborder aussi dans l'engagement, la raison d'être d'une entreprise, pour moi, elle a plusieurs objectifs. Elle a justement l'objectif de donner du sens. Pourquoi on est là? Moi, j'aime bien cette idée de créer une raison d'être parce que une entreprise, c'est pas uniquement un centre de fabrication et de profit, et de loin pas. C'est peut-être même avant tout, parce que le profit, les chiffres d'affaires, ce sont des conséquences pour moi finalement. C'est peut-être même avant tout un lieu de vie et un lieu dans lequel les gens se sentent, vous le disiez tout à l'heure, utiles. Ça, c'est aussi fondamental d'arriver le matin et de se dire je me sens utile, et se sentent, je vais rajouter une notion, valorisé. Et dans l'engagement, il y a aussi une notion de valorisation. Dans les communications que je faisais aussi. Et valoriser, c'est pas inventer un aspect positif à une situation ou complimenter pour complimenter. Valoriser, pour moi, c'est tout simplement, à un moment donné, quand on pense que quelqu'un fait quelque chose de bien, ou un groupe de personnes, c'est le dire. Et Dieu sait que dans la culture française, on a du mal avec ça. Quand ça va pas, on sait le dire, mais il y a plein de fois où on pense que ça va, et par contre là, on le dit pas. Et bien c'est tout simplement dans ces moments-là, juste dire ce qu'on pense. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans ces communications que je faisais régulièrement, quand je sentais, et il y en avait de la valorisation là-dedans, et quand je sentais que des prouesses avaient été réalisées, que des exploits avaient été, je le disais. Et voilà, là je ressens ça, et je vous le dis parce que c'est comme ça que je le ressens. Et ça, c'est valorisé. Et pour revenir à la raison d'être, cette raison d'être, elle doit valoriser aussi. Alors nous, dans notre contexte, dans la raison d'être, on a la notion d'industrie. On revendique qu'on est une industrie. Pour beaucoup ou pour certains en tout cas, c'est un gros mot. C'est pas un gros mot, l'industrie. L'industrie, c'est pas une cheminée qui crache de la fumée noire. Nous, on crache pas de fumée noire.
Une industrie, ça peut être high-tech, ça peut être non polluant, et d'ailleurs ça l'est dans plein de cas. C'est un maillon essentiel d'une chaîne de valeur dans une société. Et donc l'industrie, on en a besoin. Et donc de revendiquer son profil industriel, ça me paraît absolument important. Revendiquer aussi le fait qu'on produise des machines à haut rendement, ce qui est aussi repris dans notre raison d'être, ça donne du sens. Parce qu'on s'est posé la question de dire, voilà, là aujourd'hui, et c'est très bien d'ailleurs, il y a une attractivité sur j'ai envie de bosser dans une boîte qui fait du bien à la planète. Et en fait, nous, au-delà du fait qu'on soit dans l'hydrogène, qu'on soit dans le gaz naturel qui est bien moins polluant que le pétrole, etc., donc on est sur cette transition énergétique finalement depuis 25 ou 30 ans déjà, mais au-delà de ça, de manière bien plus basique, bien plus simple en fait, étant donné qu'on est une société, une entreprise qui produisant des produits sophistiqués, hautement positionnés, donc positionnés plutôt haut de gamme, et que notre credo c'est le rendement, on veut produire des machines avec les plus hauts rendements possibles, on investit beaucoup là-dedans, et qu'est-ce que c'est un rendement? Finalement, c'est moins consommer d'énergie. Et donc ce message-là, on s'est dit qu'on ne le lisait pas assez. Nos ingénieurs, nos techniciens, quand ils viennent, nos mécaniciens à l'atelier, quand ils viennent, qui dessinent des machines, quand ils montent des machines, quand ils les produisent, quand ils les expédient, ce sont des machines qui ont vocation à avoir les plus hauts rendements possibles. Et donc à aller sur des sites industriels où ils vont permettre à nos clients de consommer un minimum d'énergie. Mais ça s'inscrit complètement dans une transition énergétique et écologique. Et donc c'est ce qu'on a voulu aussi faire paraître et faire transparaître dans cette raison d'être. Ça, c'est un impact sociétal. Et tout ça pour donner du sens, effectivement, parce que c'est important, vous le disiez, que les gens, quand ils arrivent le matin, qu'ils se sentent en confiance et qu'ils se sentent comme étant utiles. En se disant, bah tiens, moi je suis dans une entreprise où je me sens utile. Alors il y a plusieurs niveaux d'utilité. Dans mes tâches au quotidien, il est important de dire, vous êtes un maillon de la chaîne essentiel, sinon il n'y aurait pas votre fonction. Si votre fonction existe, c'est qu'elle est importante, et que sans votre fonction, ça ne marche pas. Et l'utilité, elle va jusqu'à l'utilité plus sociétale, plus philosophique, de dire, ah bah tiens, ouais, moi je peux quand même avoir la fierté, ressentir la fierté de me dire que je travaille pour une entreprise qui œuvre en faveur d'une transition écologique ou de réduire son empreinte environnementale, et donc qui est bonne pour la planète. Ça se joue à plein de niveaux, l'utilité. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, l'utilité, elle va chercher du sens dans plein de domaines. C'est aussi se dire qu'on travaille pour une entreprise qui grandit. Alors on dit oui, la croissance à tout prix, est-ce que c'est vraiment bien? Quand on grandit, on embauche, on fournit du travail à des gens, des salaires, on fait vivre des familles. Et ça, c'est pas uniquement une fierté, une utilité pour le chef d'entreprise, c'est pour tout le monde. De dire, moi, je participe à la croissance de cette entreprise qui va permettre de faire vivre des familles. Et ça, pour moi, il y a une utilité là-dedans aussi, un sens. Et donc, c'est important de travailler sur ces concepts et de les communiquer, en parler. On a parlé d'éléments absolument fondamentaux pour la performance, on a parlé de confiance. Un autre fondamental, c'est l'envie. Alors, on n'aura pas envie à bloc tout le temps. On n'est pas non plus naïf, évidemment, qu'on a des jours un peu plus, des jours un peu moins. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jours avec que sans, avec cette envie. Et notre boulot, moi c'est ce que je dis effectivement à mes collègues du CODIR, aux managers, à qui veut l'entendre, votre mission première, c'est donner envie. Si vous donnez envie, vous aurez des gens qui auront envie. C'est un constat encore une fois simplissime. Et s'ils ont envie, ils vont performer. S'ils n'ont pas envie, vous allez brider leur capacité, leur créativité, leur performance, et vous n'aurez pas le meilleur de vos gens. Et donc donner envie, c'est effectivement, alors après ça s'appuie sur ce qu'on a dit, la confiance, la transparence, etc. Mais c'est effectivement, ça fait appel aux notions dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire de s'assurer du bien-être, de s'assurer d'un climat bienveillant, de s'assurer que les gens soient respectés. C'est dans nos valeurs. Comment on peut avoir envie si on n'est pas respecté? Enfin après ça va chercher et ça se décline dans plein de domaines. Mais donner envie, c'est absolument fondamental. S'assurer que les gens... les équipes, quand elles viennent au boulot le matin, elles aient envie de bien faire leur boulot, tout simplement. Et après, tout le reste, pour moi, l'indicateur ultime, ce serait celui-là, si on pouvait le mesurer, la jauge d'envie. Parce que tout le reste, c'est la conséquence. Le chiffre d'affaires, c'est une conséquence de l'envie, de la confiance qu'ont les gens, du sens qu'ils y trouvent. C'est une conséquence. Le profit, c'est une conséquence. La trésorerie, c'est une conséquence. Et donc, l'indicateur qu'on devrait revoir systématiquement en comité de direction, alors on ne le fait pas parce qu'il est difficilement mesurable avec quelque chose de mathématique, ou qu'on devrait revoir avec l'actionnaire, c'est la mesure de l'envie.
Moi d'abord, je ne dirais pas qu'il y a moins d'engagement. Je pense qu'on est un peu bombardé par les médias sur oui, les gens sont moins engagés, ils se sont repliés sur eux-mêmes, tout ça. C'est pas un constat que j'ai envie de partager. Nous, quand on voit comment on a traversé cette crise, je pense au contraire qu'il y a eu énormément d'engagement. Et il en a fallu beaucoup plus que d'habitude pour nous aider à traverser cette crise comme on l'a traversée. Donc j'ai pas envie de dire, je trouve que ce serait disgracieux, irrespectueux et réducteur pour les gens qui se sont battus pour garder ces boîtes ouvertes, de dire il y a moins d'engagement. Ce serait quand même très paradoxal. Donc je ne partage pas forcément ce constat. Maintenant, on n'est pas non plus naïf, et effectivement, on sent, on voit, je le disais tout à l'heure, que des équipes, des salariés se sont démobilisés dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, ils ont été livrés à eux-mêmes pendant des semaines, des mois, parce que ce lien émotionnel avec l'entreprise n'était plus quelque part nourri par ce lien physique. J'ai des collègues avec lesquels je me sens bien, une boîte qui fonctionne bien, dans laquelle je me sens bien, on se retrouve tout seul chez soi, avec l'ensemble du contexte privé qui va avec, et qui était extrêmement lourd à gérer. Quelqu'un qui est dans un 20 mètres carrés, en pleine ville, sans accès à l'extérieur, sans balcon, sans jardin, sans rien, pendant des semaines et des semaines, devoir bosser dans son écran, c'est dur. Alors si vous rajoutez en plus des enfants, une famille, du bruit, etc., c'est extrêmement compliqué. Et donc il y a un contexte privé qui est abasourdissant quelque part, qui vient, fragiliser forcément un engagement quel qu'il soit vis-à-vis de quelque entreprise que ce soit, parce que il y a une lourdeur psychologique à la situation. Je suis plutôt confiant, moi, je reste positif, optimiste sur le fait que maintenant que progressivement, et j'espère que le contexte sanitaire va permettre de continuer de le faire, maintenant qu'on va progressivement pouvoir faire en sorte que les gens reviennent sur le lieu de travail, et on reviendra sur comment ils reviennent et ce qu'on aura appris aussi, parce qu'ils ne reviendront pas comme avant, la vérité est entre les deux, dans une solution hybride. Le fait de les faire revenir et de pouvoir recommencer à les nourrir de ce lien physique qui va avec le lien émotionnel, avec les collègues, les équipes, l'ambiance de travail, qui est plutôt bonne de ce qu'on voit, de ce qu'on vit ici. Moi, je pense qu'on peut rechercher ça, enfin recréer, en tout cas réveiller, parce qu'il est peut-être un peu en sommeil tout simplement, une partie de l'engagement chez certains, si effectivement cet engagement a souffert un peu pendant cette période-là. Donc je ne suis pas aussi pessimiste moi, par rapport à ça. Je pense que cet engagement, encore une fois, si on sait se focaliser sur ce qui nous a porté, sur ce qui a marché, il est potentiellement plus fort qu'avant encore, cet engagement. Malheureusement, étant donné le contexte sanitaire, dans ces moments-là, qu'on peut toucher du doigt, percevoir, même plus que toucher du doigt, qu'on peut se rendre compte de la puissance du culture entreprise. C'est vraiment ce qui m'a frappé, ce qui nous a frappé, l'ensemble des collègues et moi, sur la manière avec laquelle on a traversé cette crise sanitaire. C'est l'attachement finalement émotionnel qu'ont l'ensemble des équipes vis-à-vis de l'entreprise. Attachement émotionnel donc, qui est la substance de cette culture d'entreprise et qui se construit au fil des décennies. Ce n'est pas quelque chose qu'on construit au fil de quelques semaines ou quelques mois. C'est vraiment dans ces moments-là, dans ces événements contextuellement malheureux, qu'on se rend compte d'à quel point on est capable de générer, de la puissance que génère en fait cet attachement émotionnel.